Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la position de Mars en Lion pour les hommes et les différentes combinaisons avec Vénus. Ces informations-là, vous pouvez très bien les retrouver dans votre thème astral. Donc pour cela, il est très important d'avoir en tête la position, alors non seulement de Mars en Lion, mais de Vénus dans les signes. Voilà, donc je vais vous parler du coup des polarités de Mars dans le Lion pour l'homme. Oh là là, Maleta. Donc du coup, alors son affinité amoureuse évidemment c'est Vénus dans le Lion. La passion sentimentale et sexuelle, hein, bien sûr. L'attirance des opposés, ça marche plutôt pas mal aussi avec Vénus en Verseau. Alors par contre les désaccords, les désaccords évidemment c'est Vénus dans le Scorpion qui est beaucoup trop jalouse et Vénus dans le Taureau trop plan-plan casanière. Voilà. Alors les accords, on a Vénus dans le Bélier, signe de feu comme le Lion, le même élan vital évidemment, et Vénus dans le Sagittaire, l'expansion sur tous les plans. Alors on va voir Mars dans le Lion et Vénus dans le Bélier. Alors les hommes qui ont Mars dans le Lion et Vénus dans le Bélier. Et ça dégage un éclat magnétique tout particulier et possède une énorme faculté d'enthousiasme. Des passions jouent un rôle essentiel dans son existence. Coup de foudre, mais il est très loyal une fois qu'il s'attache définitivement. Mariage très heureux avec une femme dynamique, toujours prête à partager ses élans. Ensuite, Mars dans le Lion et Vénus dans le Taureau. Donc là, on voit que Vénus est en domicile en Taureau. Donc c'est plus favorable à Vénus quand même. Alors, grand cœur et forte nature, très attiré par la beauté physique, mais il se laisse un peu trop entraîner par les sens et se révèle d'une surprenante faiblesse lorsqu'il est amoureux. Ses sentiments sont très entiers, il n'aime que ce qu'il possède et dont il est sûr, mais dans le mariage, chacun a sa personnalité, que de heurts en perspective. Mars dans le Lion et Vénus dans les Gémeaux. Plutôt bonne la combinaison, ça marche plutôt bien. Sait plaire et capter les esprits comme les cœurs, il est attiré par les femmes intellectuelles ou qui brillent par un talent. Trop sensible à la flatterie, il risque de se laisser prendre au filet d'une coquette avec laquelle il aura peu de choses en commun. Séparation possible et remariage probable. Mars dans le Lion et Vénus en Cancer. Le passionné attiré par les romantiques, cela promeut des grands amours et pas mal d'incertitudes sentimentales. Il ne se fixera que tardivement et deviendra très attaché à son foyer et à ses enfants. Il aimera se donner de l'importance chez lui et sera assez partisan de la femme voilée. Alors, femme voilée, je ne sais pas à quoi ils font allusion. Est-ce qu'il fait allusion à la femme soumise? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais quand même, c'est vrai que Mars en Lion a un tempérament assez fort quand même. Hein. Mars et Vénus dans le Lion. Alors là, c'est la passion là. Hein. Il ne se contente pas de n'importe qui et a le besoin essentiel d'être admiré. Il lui faut une femme qui le surestime et dont il peut lui-même être fier. Mariage riche ou qui l'aidera à s'élever dans l'échelle sociale ou dans sa profession. Vanité chatouilleuse. Mars dans le Lion et Vénus dans la Vierge. Ardent et passionné, il risque de tomber sur une femme qui ne vibre pas la même longueur d'onde que lui ou qui est d'un niveau inférieur. Elle sera pratique et réaliste, plus absorbée par les problèmes de la vie courante que par les grands sentiments, mais apportera une aide efficace dans le travail. Mars dans le Lion et Vénus dans la Balance, il plaît aux femmes et suscite de nombreuses passions. C'est le grand amoureux dont le cœur domine la tête.
Prêt à tout pour conquérir l'objet de sa flamme, le mariage prend une grande importance dans la vie. Il épousera une femme belle et très féminine et l'union sera heureuse tant que l'amour durera. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Mars dans le lion et Vénus dans le scorpion. Ouh là là, c'est une combinaison assez difficile. Fort ascendant sur autrui, mais cela n'entraîne pas toujours l'amour. Liaison et amour tourmenté et tourmentante. Il est attiré par les femmes compliquées et sensuelles au charme vénéneux. Les femmes banales ne l'intéressent guère. Dans le mariage, deux personnalités égocentriques s'affronteront. Les heurts ou la rupture sont presque inévitables. Mars dans le lion et Vénus dans le Sagittaire, dont de provoquer la sympathie et l'amour, il ne passe jamais inaperçu, surtout avec un signe de feu à l'ascendant. Donc les signes de feu, comme on l'a vu au début, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc voilà, il ne passe jamais inaperçu, surtout s'il a un signe de feu à l'ascendant, donc ascendant Bélier, Lion, Sagittaire, ce qui lui porte beaucoup de succès féminin. Très loyal une fois qu'il aura formé un lien durable avec une épouse sincère et qui partagera son goût pour une vie libre et mouvementée. Excellent mari et père, il sera le meilleur ami de ses enfants. Donc c'est parfait ça. Mars dans le lion et Vénus dans le Capricorne, peu de chance auprès des femmes qui l'attirent ou fatalité dans sa vie amoureuse. Le mariage, la chaleur de ses sentiments risque de se heurter à la froideur ou à l'esprit conventionnel de l'épouse, ou bien mariage d'intérêt qui ne lui apportera que peu de joie. Il cherchera ailleurs les satisfactions qui lui manqueront au foyer. Mars dans le lion et Vénus dans le Verseau, sentiment passionné et exclusif avec lui, c'est tout bonheur ou tout désespoir, l'amour dévastateur ou rédempteur, un mirage ou la réalité la plus heureuse. S'il met un peu de bon sens, il aura la possibilité de trouver la femme d'élite qui saura combler sa vie. Mars dans le lion et Vénus dans les poissons, un peu inconscient ou excessif, mais très sensibilisé en ce qui concerne les sentiments, amour fragile et éphémère avec des femmes qui se joueront de lui, à moins que ce ne soit lui-même qui abuse du dévouement de son épouse. À sa façon, il sera très attaché au sien. Voilà pour Mars en Lion. J'espère que ça vous aura mis un peu... j'espère que ça vous aura parlé un peu. Donc voilà, maintenant on va passer... on va parler de Vénus dans le Lion pour la femme dans l'autre vidéo. A plus.